Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Asus ROG Hyperion GR701. Un boîtier ultra haut de gamme qui avait été annoncé à quelque chose comme 500 €, qui est compatible EATX, ATX, qui est colossal dans ses dimensions, qui est colossal dans les matériaux qu'il utilise et qui est colossal au niveau de ses fonctionnalités. On va retrouver un design qui est basé sur une grande croix en aluminium qui va faire tout le tour du boîtier avec des grandes arches. On va avoir beaucoup de verre trempé, de l'aluminium brossé, une connectique ultra pléthorique. On a 4 USB 3.0 par exemple et 2 USB type C. On a également beaucoup de RGB sur la face avant du boîtier, mais aussi à l'intérieur de ce dernier. À l'intérieur de ce dernier, justement, on a un châssis qui est ultra travaillé avec plein de matériaux différents, de l'acier, de l'ABS, du verre trempé, de l'aluminium. On va retrouver un card holder, on pourra tourner tous les slots à 90 degrés. Bref, plein de choses. 4 ventilateurs de 140 mm et également un gros PCB pour gérer les ventilateurs et le RGB. Bref, un boîtier ultra haut de gamme qui en plus a beaucoup baissé au niveau de son tarif, puisqu'on peut le trouver à partir de 360 € actuellement, et c'est peut-être une très bonne affaire. Allez, on vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce nouveau boîtier ROG Hyperion est au format EATX, ATX, alors vous le verrez, on vous parle d'ATX plus tard dans la vidéo, puisque le plateau de la carte mère est plutôt format ATX, mais ça reste compatible avec du EATX. Le boîtier mesure 268 mm de largeur, ce qui est assez colossal. Ensuite, on est sur 639 mm de profondeur, 659 mm de hauteur, 20,8 kg. On a 9 slots d'extension à l'arrière. On peut en passer 3 à 90 degrés. On est sur une compatibilité sur les cartes graphiques en 460 mm et en 190 mm pour les ventirades CPU. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne tout de suite avec le style, le design. Clairement, le boîtier est ultra beau, mais ultra travaillé, ultra agressif. Les matériaux sont, eux, ultra haut de gamme. On a des arches en aluminium qui viennent se croiser à l'avant et qui repartent dans la partie basse. On a de l'aluminium brossé avec des marquages à gauche comme à droite. On a du verre trempé. On a de l'ABS de haute qualité. Vous le voyez, ça nous donne un très très beau mélange et un boîtier qui est comme nul autre. Il a vraiment sa propre personnalité. À l'avant, on va retrouver dans la partie haute le panneau de contrôle avec le Power On tout en haut. Ensuite, on va avoir 4 USB 3.0, une entrée-sortie audio, un bouton pour gérer les diodes RGB, 2 USB 3.0 et un bouton reset. Ensuite, on va avoir un premier triangle ici avec des ouvertures et du RGB avec 3 petites bandes et le logo ROG qui va s'illuminer en RGB. Dans la partie basse, on retrouve le même dispositif mais sans le logo ROG. Vous
Vous le voyez, ici on a la partie en aluminium qui maintient le panneau en verre trempé qui est monté sur charnière. On va avoir les ouvertures pour les ventilateurs qui sont placés derrière. On a 3 ventilateurs de 140 mm de base et on va avoir des filtres qui sont amovibles comme ceci facilement. On retrouve le même principe à gauche comme à droite. Comme on le disait, pour les panneaux en verre trempé, que ce soit à gauche comme à droite, on va retrouver 2 charnières à l'arrière, ce qui veut dire qu'on pourra les démonter facilement, simplement en les soulevant, et on pourra les ouvrir et les fermer en un claquement de doigts. Si on passe sur la partie droite, on retrouve bien sûr les arches en X en aluminium, le panneau en verre trempé avec sa finition en aluminium brossé ici, le système d'ouverture ultra facile. Vous le voyez, on voit une partie du châssis, mais on y reviendra plus tard, c'est ultra propre. Et on a également ici le filtre qui se démonte hyper facilement, simplement en tirant dessus. On enchaîne sur le top, on retrouve les 2 arches massives et solides qui permettront de se transporter le boîtier facilement. En plus, c'est ultra costaud. Ensuite, on a cette partie qui est amovible, qui est filtré avec du mesh acier et du mesh nylon. Donc ça sera nettoyable facilement puisque c'est démontable en un clic. Ensuite en dessous on va retrouver une grille compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur une compatibilité en 360-420 mm. Notons qu'ici on a une petite vis à main, ce qui veut dire que si on défait la vis à main, on pourra retirer la grille intégralement pour monter rapidement et facilement ces ventilateurs ou ces radiateurs de water cooling. À l'arrière, on ne fait pas dans la demi-mesure, 268 mm de largeur. Ici, on a le petit clip qui va permettre de démonter la partie supérieure du boîtier. Ensuite, on va avoir une grille ici avec un ventilateur de 140 mm. Un emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension classique. On pourra les démonter pour en avoir 3 à 90 degrés avec un accessoire fourni. On va retrouver ici des ouvertures pour la ventilation et dans la partie basse, on va retrouver un emplacement pour l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc. On termine sous le Rogue Hyperion avec les 2 arches en aluminium. Intéressant, on a en fait un système qui est creux à l'intérieur, ce qui veut dire que pour l'arrière du plateau de la carte mère, on pourra dissimuler une partie des câbles à l'intérieur. On a également 4 gros patins en caoutchouc et ici on va retrouver un grand filtre amovible type nylon qui va protéger toute la partie inférieure du boîtier, à savoir l'alimentation et les cages HDD. On parle maintenant en châssis dans ce Rogue Hyperion. Sachez qu'on est sur une compatibilité ATX et micro, ATX, ITX. Enfin, si vous mettez du ITX à l'intérieur, ce sera un petit peu ridicule. On a ici l'emplacement de la carte mère avec un large accès backplate. On va retrouver 2 passages dans le haut qui sont assez bien dissimulés par cette partie en acier. On va retrouver un passage sur le côté avec un gros cache en caoutchouc. Et ensuite, on va retrouver un autre passage avec une partie en aluminium brossé. C'est très joli. Ça fait très bien le travail. Dans la partie basse, 2 caches en caoutchouc de nouveau. Et sur cette réglette en aluminium, on va avoir un card holder qui va permettre de soutenir la carte graphique. Ensuite, à droite, on va retrouver une plaque Republic of Gamer qui va se rétroéclairer en RGB. Vous l'avez vu en introduction. On va pouvoir démonter cette plaque. Elle est maintenue avec une petite vis à main. Et derrière, on pourra installer 3 SSD en 2,5 pouces et remettre la plaque. Si on se libère de cette plaque intégralement et du support pour les 3 SSD, on le verra quand on va passer derrière le boîtier, on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou du radiateur de water cooling en 360 mm à maximum. Dans la partie basse, on va retrouver le cache alimentation et un dispositif qui va vous permettre de ranger les petits outils, les petites vis. Voilà. Comme ceci, c'est ultra pratique, c'est ultra mignon, c'est ultra bien fait. Et on va avoir une petite fenêtre en plexi au niveau de l'alimentation. Sur le cache, on va retrouver un logo en surbrillance Asus ROG et un passage pour les câbles de l'alimentation. Mais sachez que pour pouvoir monter l'alimentation, il faudra démonter en fait ce petit cache en plastique. Donc c'est maintenu avec 2 vis. Pour les besoins de la vidéo, on a retiré une grande partie des vis. Et ensuite, il faudra retirer le cache alimentation comme ceci
pour pouvoir accéder à l'emplacement de l'alimentation qui propose des petits patins en caoutchouc et qui est intégralement filtré par en dessous. Pour remettre le tout en place, vous allez voir, c'est très simple. Je prends mon cache, je le clipse, je mets mes deux vis derrière, je reprends mon cache en plastique que je positionne correctement à l'intérieur du boîtier. Je mets ma première vis. Vous voyez, c'est fixé. Ici, je mets ma deuxième vis, je referme et le tout est en place. Et c'est vraiment plutôt sympathique au niveau du style. On passe maintenant à l'avant. À l'avant, on va retrouver une grande grille totalement extrudée en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. C'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 420 mm et la grille, vous le voyez, elle est fixée avec des petites vis, ce qui veut dire qu'on pourra intégralement la démonter pour installer ces ventilateurs facilement à l'intérieur. Je bascule maintenant le boîtier vers l'arrière. On va retrouver un emplacement en 140 mm avec le même ventilateur que les 3 ventilateurs que l'on trouve à l'avant, ce qui veut dire qu'on aura une bonne ventilation de base. Ensuite, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension horizontaux. On pourra les passer à la mode verticale avec 3 slots. Il faudra démonter tous les slots pour venir placer l'accessoire, visser l'accessoire, remettre les slots au-dessus. C'est pratique, ça marche très facilement, pas de problème à ce niveau-là. Pour l'alimentation, on en a déjà parlé, on a l'emplacement sous le cache avec des rubbers en caoutchouc. On passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, vous le voyez, on a de nouveau une grande grille en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. On reste sur de la compatibilité 360-420 mm comme dans la partie avant. Et là aussi, on a des vis de fixation, ce qui veut dire qu'on va pouvoir entièrement démonter la grille pour monter et organiser facilement tous les ventilateurs ou les radiateurs de water cooling qu'on voudra installer dans la partie haute. On passe maintenant à l'arrière de ce Rogue Hyperion. On va retrouver l'accès backplate, les deux passages dans la partie haute, deux braquettes pour installer deux SSD, les deux passages dans la partie basse et le PCB pour gérer le RGB et les ventilateurs. On pourra gérer 6 ventilateurs au maximum et 6 périphériques RGB. Ensuite, on a ce grand cache en plastique ouvert. Si on avait installé des ventilateurs en 120 mm, on pourra en mettre 3. Ce cache, il se démonte avec 2 vis. Bien sûr, pour les besoins de la vidéo, on a retiré nos vis avant. C'est également amovible et ça va permettre de dissimuler cet emplacement en 3 x 120 mm qui est compatible radiateur en 360 mm. C'est monté juste derrière la plaque qui pourra accueillir les 3 SSD. On voit ici les 3 emplacements et on a le RGB ici avec le petit bouton. Sachez que si vous voulez pas utiliser la plaque, vous pourrez la démonter, la brancher en USB type en micro USB et la mettre sur votre bureau pour avoir une petite plaque Asus ROG qui fait du RGB. Dans la partie basse, on va retrouver les paniers à destination des SSD et des HDD avec des petites lanières textiles et des emplacements qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Enfin, ici, on aura l'emplacement de l'alimentation. Notons aussi qu'on a ici des systèmes de scratch pour regrouper les câbles, un cache en caoutchouc central qui est très gros et un passage en acier qui sera dissimulé par la partie en aluminium. Place maintenant au Rogue Hyperion avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. Alors, c'est très bien fait, on l'a détaillé tout à l'heure dans le châssis. On a des passages, on a des caches, on a des dispositifs qui vont venir dissimuler certains câbles, on a des plaques qui vont s'illuminer avec du RGB. Bref, on a vraiment un résultat très joli et ultra haut de gamme avec ce boîtier parce qu'on a plein de parties additionnelles qui viennent se superposer à l'intérieur. Donc c'est très beau et c'est très facile à monter. La seule petite chose qui est plus compliquée, c'est qu'on va juste avoir besoin de démonter toute cette partie pour pouvoir intégrer l'alimentation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas glisser l'alimentation par derrière ou sur le côté. Donc il faudra retirer 2 vis sur cette partie en plastique et 2 vis sur le cache alimentation pour pouvoir le démonter. Après, au niveau de la carte mère, vous voyez, elle est bien dans son socle,
en ATX, bien à sa place, c'est très joli. On a le dispositif en caoutchouc sur le côté droit pour le 24 broche ATX, des passages dans la partie haute, c'est travaillé au niveau des formes. Ici, on va avoir une platine en aluminium qui va venir dissimuler une grande partie des câbles. Ici, on a la platine RGB qui propose le logo ROG avec le Republic of Gamer, mais on pourra le démonter si on le veut pour pouvoir installer des SSD à la place, 3, ou alors installer derrière des ventilateurs en 120 mm, 3. À l'avant, on a de la place si on veut mettre du gros radiateur de water cooling et on n'a pas un câble qui dépasse. Cerise sur le gâteau, si vous avez une alimentation RGB, vous pourrez aussi profiter de cette dernière. Vous le voyez, on est également sur une carte graphique qui est passée à 90 degrés. On a un accessoire dans le bundle qui permet, en démontant tous les slots qui sont normalement à l'horizontale, de les passer, enfin d'en passer 3 à la verticale pour pouvoir installer les cartes graphiques à 90 degrés. Bref, aucune difficulté pour le montage et on a un résultat qui est assez sans sas. Et vous allez voir derrière, c'est presque encore mieux. Et oui, vous le constatez avec nous, on n'a absolument rien qui dépasse avec ce boîtier ROG Hyperion. Tout simplement parce qu'on a ce grand cache en plastique translucide avec l'œil ROG qui vient dissimuler, on va dire 90% des câbles. Et c'est très bien. Asus a laissé une grande ouverture pour que les ventilateurs puissent respirer. Et vous allez voir, pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. On a des grandes vis en fait qui restent en place dans le cache. On vous l'avait montré tout à l'heure. Voilà, ça s'ouvre et ça vient libérer les deux baies 2,5, 3,5 pouces dans la partie basse et ça vient dissimuler toute cette arête centrale avec tous les câbles. Bien sûr, on a un système de scratch pour pouvoir tout regrouper. Sur le côté droit, ça laisse apparent le PCB RGB fan avec le Republic of Gamer et une nouvelle fois l'œil ROG. Et vous le voyez au niveau du montage, on a utilisé 2 rallonges 8 pins gainés brin par brin qui sont livrés en bundle dans le boîtier. Clairement, voilà, on fait ça. Et hop, c'est ultra propre, tout est dissimulé. On adore, c'est très bien pensé au niveau du châssis à l'arrière de la carte mère. On termine sur le ROG Hyperion allumé. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de tout le RGB qu'on trouve à l'intérieur de ce dernier. On va retrouver 3 zones au total. Une première sur la partie avant avec le logo Asus ROG et 3 liserés autour de ce logo. Une deuxième partie dans la partie basse avec 3 liserés. Et enfin, quand on va ouvrir la porte, on pourra profiter également d'une plaque au fond du boîtier qui va aussi être illuminée Asus Republic of Gamer. Bien sûr, on a un petit bouton ici qui permettra tout simplement de gérer le RGB si vous ne voulez pas le gérer via la carte mère. Donc en fait, on appuie tout simplement, ça va permettre de faire changer les différents modes et de faire changer les différentes couleurs. Après, quand on va appuyer long, on va changer de dispositif. Donc là, on est sur la couleur, donc on change les couleurs. Si on appuie en long, encore une fois, on va passer sur le mode géré par la carte mère ou alors on pourra aussi également éteindre toutes les diodes RGB, ça c'est plutôt une bonne chose. Enfin après, on repassera en mode et donc on pourra sélectionner le mode de fonctionnement, donc scintillement, breathing, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bref, c'est plutôt assez sympa au niveau du RGB, c'est assez complet. Au niveau des 4 ventilateurs de 140 mm, au minimum, ils sont vraiment très silencieux. On aura des bonnes performances. Bon, à fond, ça fera beaucoup plus de bruit, mais ça, on y reviendra dans le test complet de ce Asus ROG Hyperion très prochainement sur cocotland.com. Sur ce, rendez-vous justement très prochainement sur notre site internet cocotland.com pour tout savoir de ce boîtier ROG Hyperion. Et bien sûr, rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.